Bienvenue dans la première aventure de la chaîne du jeu de rôle de l'Age de Sigmar Soulbound. Cette aventure sera une petite aventure qui se passera dans les profondeurs d'un océan et il y aura parmi les joueurs un Idoness et un Sylvaness, mais aussi deux autres espèces qui ne sont pas dans les factions jouables de l'Age de Sigmar et qui sont donc un peu moins connues. Un Merwyn qui est une sorte d'homme-poisson et un membre de la race des valets qui sont, pour le présenter simplement, des nains avec des tentacules de pieuvre à la place des jambes. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais ce sera un peu plus expliqué par la suite. Cette aventure sera assez courte, et il y aura d'ailleurs d'autres petites aventures courtes après celle-ci. Chacune se passeront autour de la région d'Akia, une région du royaume de la vie Giran, et tous seront connectés dans la timeline d'une grande campagne principale qui prendra place par la suite. Cette campagne principale sera une croisade Éophore, partie de la cité de Sigmar nommée la Cité Vivante, et qui fera justement en route vers la région d'Akia afin d'y établir une cité. Et les petites aventures qui se passeront avant la campagne principale se seront passées dans le passé, en parallèle ou dans le futur de cette grande campagne principale. Ce sera assez intéressant car il y aura des indices disséminés à travers les petites aventures qui mettront en place certaines choses par rapport à la campagne principale. 3 petites aventures sont déjà prévues, il y a déjà celle-ci qui se passera dans les profondeurs, une autre autour de la grande allégeance de la destruction qui se passera au sud des pics venteux, et une autre aventure autour de la grande allégeance de la mort qui se passera non loin du lac Glut à l'ouest. Cette vidéo va être une synthèse de la session de jeu de rôle qu'on a fait dans l'aventure des profondeurs. Si jamais je vois qu'il y a des demandes pour la VOD en entier et qu'il y a, on va dire, au moins environ une centaine de pouces vers le haut, je posterai en entier. Et en même temps, ça me permet un peu de voir aussi si ce genre de contenu vous intéresse et d'être sûr que ça vaut le coup de m'investir encore plus dans ce projet. Car il faut aussi que je pense à la chaîne en elle-même. Éventuellement, j'ai prévu d'utiliser un grand écran plat afin de pouvoir afficher des cartes et pouvoir poser des figurines du wargame pour directement représenter les joueurs. Aussi, j'aimerais être transparent sur le fait qu'il y aura des illustrations faites par des intelligences artificielles, car pour l'instant, à mon échelle, je n'ai pas un budget pour pouvoir rémunérer des artistes, mais si à l'avenir j'arrive à un stade où c'est le cas, je le ferai bien évidemment. Et si des artistes qui sont membres de la communauté partagent des fanarts de la campagne par la suite, on pourra peut-être, avec leur consentement bien sûr, et en partageant leur réseau, les utiliser pour la campagne. Encore une fois, j'essaie de faire de mon mieux à mon échelle. Sur ce, bon visionnage. Vous vous trouvez au large d'Akia, une région du continent de Tyria à Giran, le royaume de la vie. De fortes secousses se font ressentir dans les fonds marins de la côte hantée, donc au sud de la région d'Akia. Des villages et des enclaves ont été évacués et le contact a d'ailleurs été perdu avec certaines. Une assemblée de différents peuples des mers a eu lieu afin de réagir ensemble contre cette crise à l'une des places fortes de l'enclave Idoness d'Ionrak, du coup la grande enclave qui est régie par le roi Volturnos. Cette enclave s'appelle le Récif Glissant. C'est un avant-poste établi qui a été justement établi à l'initiative de Volturnos afin de pouvoir être au plus proche de différents peuples des mers. Ils vivent dans les eaux peu profondes. Donc cet avant-poste, du coup, le récif glissant, se situe en eau assez peu profonde, pas dans les abysses. Et il a été placé là afin d'améliorer autant que possible les relations entre ces différents peuples avec les Idoness. Alors, le récif est sur un territoire du coup proche d'Akia, comme j'ai dit tout à l'heure. Et la particularité est d'avoir une sorte de mer de sable et lentement dériver en fait le récif corallien. Et tout ce qui trouve d'ailleurs sur cette mer de sable, dans un espèce un peu de tourbillon, de cercle dans la côte hantée. Ce qui fait qu'il a tendance à bouger, quoi. Et c'est là d'où vient son nom de récif glissant. Alors il y a 4 délégations qui sont réunies au récif. Il y a celle des Idonettes, celle des Sylvaness de la clairière des racines noueuses. Donc ce sont des Sylvaness marins qu'on appelle aussi les Néréides. Ce sont des Sylvaness qui ont un peu évolué différemment, qui ont un peu des espèces de membranes fédales qui leur permettent de nager plus facilement. Vous avez aussi du coup des valets qui sont une espèce un peu moins connue, qui sont un mystérieux peuple qui serait d'après certains d'ascendance kazalide, car ils ont le haut de leur corps qui ressemble à un Dwarda, mais le bas ressemble à celui d'une pieuvre. Et ils vivent principalement dans les profondeurs des abysses, où ils sont connus pour extraire et travailler un matériau assez unique,
qui s'appelle l'Itilmar. Hop. Et la dernière délégation est celle de l'alliance entre les Kelpnar et les Merwin. Du coup, les Kelpnar, de ce que vous en avez vu, ce sont des créatures qui ressemblent un peu à des sirènes et qui ont une réputation de pouvoir envoûter un peu les créatures des mers. Et avec eux, vous avez les Merwin, qui sont physiquement un peu semblables à des humains, mais qui ont des caractéristiques aquatiques. C'est des hommes poissons en somme. Ils vivent généralement dans des territoires peu profonds. Il y a d'autres assemblées qui ont déjà été appelées précédemment entre ces 4 délégations. La plupart profèrent un front commun contre les menaces nécromantiques venues du continent de Décrépicia, au sud-ouest, qui est une région qui a été cédée à Nagash par la Reine Éternelle durant l'âge des mythes pour éviter un conflit. Cette fois, la menace semble être inconnue. C'est d'ailleurs un peu ce qui inquiète beaucoup de gens. Et ça semble propager une certaine paranoïa parmi les victimes et réfugiés qui sont arrivés au récif glissant. Il y a un climat de méfiance qui se fait sentir et les blessures de vieux conflits se font aussi ressentir de nouveau. Les Idonèses, par exemple, bien que maintenant ils prônent aujourd'hui la diplomatie autant qu'ils le peuvent, ils ont été il n'y a pas si longtemps encore, pour beaucoup, les monstres qui se tablissent dans les profondeurs et qu'on raconte dans les histoires aux enfants, quoi, pour leur dire de ne pas aller vers les profondeurs. Les Kelpnar aussi, avec leur capacité d'hypnose, ont été à l'origine de nombreux conflits au fur et à mesure de l'histoire. Et beaucoup encore pensent que les Merwin ont été manipulés pour s'allier avec eux, justement, il n'y a pas longtemps. Quant aux valets, leur origine un peu floue, on ne sait pas trop d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là, a toujours un peu empêché les autres peuples d'avoir une certaine confiance à leur égard, même si leur habileté dans divers artisanats est pleinement reconnue. Pour ne rien arranger, il y a des rumeurs de bruits semblables à des créatures immenses qui se seraient fait entendre dans les profondeurs, non loin des secousses qui ont provoqué beaucoup de réfugiés d'arriver ici. Du coup, ils ont dû évacuer de leur village. Et aussi, de cette méfiance vient aussi ajouter à ça que des créatures, en fait, des monstres marins, des léviathans, ont déjà été contrôlés et manipulés, notamment par les Idonès ou encore par les Kelpnar, pour être utilisés dans la guerre. Donc il y a une certaine paranoïa, un peu de méfiance dans cette assemblée. Mais fort heureusement, les Sylvanès, qui sont respectés par toutes ces factions et sont vus comme neutres, mais aussi bien sûr des envoyés d'Alarielle elle-même, ayant été créés par elle, et bien grâce à ce statut, ils ont pu un peu agir comme médiateurs dans ce débat, dans cette assemblée, et ont proposé que des groupes seraient envoyés dans les profondeurs afin d'identifier la source du problème. Donc chaque groupe serait composé d'un membre de chaque délégation, pas que chacun puisse avoir confiance aux différentes découvertes de ces groupes. Et vous faites justement partie d'un de ces groupes. C'est un petit, du coup, je vous montre un petit visuel d'à quoi ressemble le récif. Donc, magnifique récif. Et il y a beaucoup d'habitations qui sont faites dans d'immenses tests d'oursins, donc un peu les squelettes qui restent des oursins après qu'ils soient décomposés. Et diverses habitations sont faites à l'intérieur. Vous avez pas mal d'affluences en fait, de réfugiés notamment, qui arrivent juste au récif, qui portent en fait sur d'immenses limaces des tortues, différentes cargaisons. Beaucoup en fait sont venus avec toute leur vie jusqu'ici. Et actuellement, vous vous trouvez dans le grand est du récif. Il y a un peu une grande salle de réunion, un peu d'assemblée. Une salle très spacieuse qui, comme je dis, est construite dans un immense test d'oursin et qui donne un peu une forme de grand dôme à la pièce. Et il y a un peu différents petits trous qui laissent
laisser passer un peu des filaments de lumière dans le Grand Est qui font un peu des espèces de traits à travers l'eau de lumière tout autour de vous. Ils donnent une étrange aura un peu à la pièce. Les membres de la clairière Sylvanès sont ceux, du coup, dans cette grande assemblée, vous êtes, du coup, tous dans ce Grand Est, avec toutes les délégations, et les membres de la clairière Sylvanès de Racineuse sont ceux qui ont le rôle d'organiser et d'introduire les groupes entre eux. Et, justement, une branche enchanteresse, que je vais vous montrer juste là, il vient vous approcher, une branche enchanteresse qui s'introduit sous le nom de Pyrifera, s'est présentée à chacun d'entre vous. Elle arbore un peu des couleurs d'un vert assez clair débordant sur le jaune. Son corps semble assez lisse, comme des algues, comme une algue. Vous pouvez voir sur son visage, quand elle est venue auprès de chacun d'entre vous, vous avez pu voir une expression assez accueillante et expressive, qui est assez rare chez les Sylvanès, parce que leur mode de communication ne requiert pas en fait d'avoir des expressions faciales, vu qu'ils communiquent avec le champ spirituel. Mais pour des non-Sylvanès, ils essaient en tout cas, de faire des efforts avec vous. Elle vous a donc mené chacun d'entre vous à une des alcôves qui se trouve aux extrémités du Grand Est. Et quand vous entrez dans cette alcôve, vous pouvez voir une table de corail sur laquelle se trouve une carte de cuir qui semble représenter la côte hâtée, avec différentes marques situées au sud du récif vers les profondeurs. Et à côté se trouvent 4 grandes bourses. Et maintenant, je vous invite un peu, vous êtes tous dans cette salle et vous voyez tous les uns les autres, donc vous pouvez tous vous présenter physiquement un peu, à quoi vous ressemblez. Qui veut commencer? Bah, t'as l'air chaud, vas-y. D'abord. Eh bien, Vanesh, Varek, pardon. Il est un grand sylvanette mâle de 1 mètre, entre 1,90 m et 2 mètres. Aux écorces, pardon. C'est vrai, j'ai une petite... il recouvre ses algues. Il y a quelques morceaux de corail accrochés après lui sont de couleur beaucoup plus brune et on va dire vieux que celle de la branche enchanteresse en face dedans. Et ses yeux sont d'une couleur, sont de unique, et d'une couleur verdoyant. Et les quelques algues qui composent une grande partie de son corps, au lieu des écorces qu'on voit normalement chez les sylvanettes terrestres, sont eux d'une couleur dorée, légèrement dorée. Et celui-ci est équipé d'un bâton et d'une sorte d'arbalète sur sa taille, qui laisse peut-être supposer qu'il s'agit peut-être d'un mâle. Je vais enchaîner. Du coup, je suis Percopri Oafi, un vieux valet, qui est originaire de la région de Kiran. Comme vous le voyez, hein, je suis plutôt âgé, j'ai une certaine expérience, j'ai un visage marqué par mon passé de sans-abri et de sans-famille. Néanmoins, j'ai réussi à me trouver une position sociale. Donc, c'est pour ça que je suis diplomate pour la tribu des valets. Je suis trapu, donc je fais 1m20 pour 150 kg. J'ai, comme vous le voyez, 6 tentacules et 2 bras. Donc je dispose de 8 membres. Et j'ai une énorme barbe qui couvre la moitié de mon visage, donc qui couvre l'intégralité de mon visage et une grosse partie de mon corps. Ça va, Aurelius, ou je le fais? Vas-y. Alors donc, du coup, je me présente.
Je m'appelle Mauro Bristampet, donc je suis un guerrier édonette qui est né dans la cité de Galanor, la capitale des Nautilars. On me reconnaît facilement à cause de ma balafre sur du visage. Je suis un guerrier édonette plutôt jeune, j'ai 123 ans, euh, pour une taille d'1m82 et pour 82 kilos. Et mon enfance a été profondément marquée par les guerres face aux Skaven et aux Aurochs. Mes parents ont également perdu la vie dans ces combats, donc je suis là pour leur faire honneur. Quant à moi, je m'appelle Gilanok. Je suis un jeune berger des mers Merwyn, issu d'un village de récifs proche des côtes de Tyria. Donc, je représente mon père, le chef de notre village, à cette assemblée. Et je suis là un peu pour découvrir un peu ce qui se passe dans nos mers. Alors, une fois que vous êtes tous arrivés à l'alcôve, une fois que la Pyriphirin vous a tous amenés dans cette alcôve, elle vous adresse. Merci à tous d'être venus, mais le temps presse, donc je serai aussi concise que je le peux. Les marques sur cette carte, elle pointe du doigt la carte, vous indiqueront les endroits où les secousses se sont fait ressentir et où vous avez été envoyés. Chaque groupe va être envoyé à des endroits différents afin de ne pas couvrir les mêmes endroits. Les bourses seront là aussi pour couvrir d'éventuelles dépenses pour votre préparation. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et sinon, je vais vous laisser faire plus ample connaissance avant votre départ. Elle vous laisse 4 bourses qui semblent être sur la table. Et vous avez en fait, comme je vais te dire, sur les cartes, les marques vont un peu vous indiquer les régions qui vous ont été attribuées pour l'exploration et pour l'enquête un peu des phénomènes de ces derniers jours. Les 4 bourses, elles sont identiques. Elles sont identiques, elles semblent être identiques, oui. Eh bien, je vais regarder la branche enchanteresse et commencer à dire que sont actuellement les tensions en ville avec les délégations. Est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'il y a commencé à avoir des petits avancements de ce côté? Il y a beaucoup de méfiance, malheureusement. Certains accusent les Kepnar, d'autres accusent une autre enclave idonesse de chercher à causer le trouble dans la région. Tout cela est bien flou. Honnêtement, j'ai très hâte que vous reveniez avec des nouvelles. Dans nos bourses données à chacun, que pouvons-nous acheter avec? Ça dépend, est-ce que tu l'ouvres, la bourse? Ah oui. Effectivement. Alors, quand tu ouvres cette bourse, tu peux voir beaucoup de perles à l'intérieur. Ils semblent être assez lisses et il y a des perles de différentes tailles. C'est la monnaie qui est la plus utilisée dans la région, en tout cas. Éventuellement, Moreau, toi, tu serais un peu plus de détails sur ces perles. Tu sais que ces perles sont marquées par les Isharan Ishratizar afin de faire en sorte qu'elles soient visibles par des Namarti, par les créatures aveugles en fait. Ah, d'accord, très bien. Et ce mécanisme permet aussi de faire en sorte d'être sûr que chaque perle est marquée et qu'elle n'ait pas été contrefaite en fait. Ça évite de faire des contrefaçons, effectivement, l'inflation, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que tu sais qu'il y a un assistant Namarti ou les marchands en fait dans le récif qui sont là justement pour confirmer que les perles sont bel et bien marquées et que ce sont de vraies perles. Pas bien. Ça peut avoir une utilité.
Chacune de ces bourses a une valeur d'environ 200 gouttes. Donc à la base, au cas où, pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui ne savent pas, l'Aquagranis, du coup les gouttes d'Aquagranis, c'est la monnaie standard dans ce Soulbound, mais il y a différentes monnaies aussi qui vont varier en fonction des régions, des royaumes, etc. Du coup, toutes ces monnaies sont comptées avec un équivalent à l'Aquagranis pour que tout ait les mêmes prix. Donc même si c'est pas de l'Aquagranis, ça a une valeur de 200 gouttes d'Aquagranis, pour faire simple. Voilà. D'accord. Ok. Bon, moi déjà, je vais commencer à regarder la carte pour savoir si c'est bien loin de où est-ce qu'on est. Comme ça pourra m'aider pour mon cas à moi de voir ce qu'il faudrait que je dépense et qu'est-ce que j'aurais besoin. Au niveau de la carte, vous pouvez voir un peu que la carte, sur la carte est dessiné un peu le relief des fonds marins. Et les zones qui vous ont été indiquées sont assez profondes, bien plus en bas en fait, au sud en tout cas au sud de la position actuelle du récif, vu qu'il a tendance à bouger. Après, il ne bouge pas en un jour, il ne fait pas toute la côte entière, ça prend plusieurs jours de bouger. Si vous partez, que vous revenez, le récif sera normalement plus ou moins au même endroit. Donc, de par la position, la première en tout cas se situerait à plusieurs heures, peut-être en fonction de votre vitesse, peut-être environ 8 heures, pour descendre vers les profondeurs. D'accord. Ok. Ouais. Eh bien, mes chers camarades, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à notre branche enchanteresse? Ok, donc pour bien comprendre et récapituler, la carte que tu nous montres indique un point qui est dans les abysses dans les abysses de cette mer. Alors, Et c'est par ici qu'on a entendu les premiers secousses avec des bruits animaux. Alors, des bruits secousses ont été entendus un peu à travers toute la côte entière. Les marques qui sont D'accord. sur la carte sont des marques qui sont réunies dans une certaine zone et qui vous ont été attribuées. Certaines des marques sont profondément dans les abysses, certaines sont un peu moins profondes. Quand vous arriverez à la première marque, vous verrez peut-être encore un peu de lumière venant de la surface, mais ce sera tout de même très sombre, quoi qu'il en soit. D'accord. Donc il y a plusieurs marques sur la carte à différents niveaux de profondeur. Ok. C'est ça. Et donc on va, il faut c'est aller observer et faire un état des lieux de ce qu'on observe sur ces différents points de la carte. Ok. Exact. Et du coup, on fait nos courses avant d'y aller. C'est-à-dire, on va essayer de s'équiper correctement, puisque dès qu'il y avait un marchand disponible dans le Il y a là où plusieurs marchands. Ce que je dis, dans la c'est salle du que- Grand Est, il y a plusieurs marchands. C'est ça. C'est ce que vous savez que, en tout cas, Moreau, lui, c'est bien qu'il y a. Généralement, chaque marchand va avoir un amarty qui est là un peu en assistant pour l'assister dans le truc. C'est un peu une directive de l'enclave d'Ayenrak afin de contrôler la monnaie un peu et de pouvoir aussi pourvoyer les services pour les marques. Alors, Voilà. moi, je risque surtout de chercher peut-être déjà des kits de soins. Déjà, en cas qu'il se passe de quoi, comme soins ne seront pas mal pris. Et en regardant les marchands, je voudrais voir s'il n'y aurait pas, en tout cas, au cas Moreau ou Diana, que vous connaissez beaucoup mieux peut-être la faune locale. Mais est-ce que vous savez s'il y aurait une espèce d'animal qu'on pourrait servir comme de messager? Donc c'est en fait un petit peu comme un pigeon voyageur, mais version humaine, qu'on pourrait utiliser en cas que vraiment il y a un gros imprévu puis qu'on n'ait peut-être pas la possibilité de revenir dans la cité.
pour qu'on puisse au moins faire... Au moins remonter l'info, ouais, tout à fait. C'est ça. Vraiment, dans le pire des cas, je préfère vraiment avoir le plus de possibilités de plan B, on va dire. Ah, alors du coup, petite question maître du jeu, est-ce qu'un radar carte peut faire l'affaire? Un radar carte, c'est le petit compagnon que j'ai, enfin, on pourrait prendre un animal comme ça pour le coup, faire les pigeons voyageurs. Ça me paraît quelque chose d'un peu complexe pour un poisson de ce genre. Et en plus, avec tous les prédateurs qu'il y a dans les eaux, vous êtes pas sûr qui t'amènera le chemin, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pensais peut-être chercher un octave. Les espèces... En tout cas, si je ne me trompe pas de nom. Les espèces de pieuvres vraiment intelligentes qui sont capables de justement faire des trucs vraiment complexes, là, genre vraiment de noter des messages, porter des... de communiquer, en tout cas, communiquer via des signes, ils sont capables d'écrire. Donc, je voudrais savoir, en fait, justement, en cherchant dans le marché, sauf que je me doute, c'est pas une créature qui se pente, C'est ça. mais je voudrais voir... Comme tu le dis, c'est plus des créatures avec lesquelles vous établissez des contrats. Alors justement, ils sont intelligents, ils peuvent vendre leurs services. Justement, c'est ce que je voudrais chercher, en fait. Un Optox est prêt à vendre ses services pour nous accompagner, puis qui nous sert on va dire, d'érudit de seconde main, puis aussi de messager de secours, en cas que vraiment qu'il se passe de quoi, qui fait en sorte que nous, on n'aurait aucune chance de s'en sortir, mais que l'Optox, lui, pourrait. D'accord. Vous pouvez effectivement essayer de chercher. Ok, je vais chercher un Optox en même temps de chercher des kits de soins. Si ça va aux autres. Ouais, Oui. Ouais, c'est... Sur ce, que faites-vous? Est-ce que vous sortez, vous partez en direction du marché du récif? Oui, c'est vrai. oui. Tout à fait. Eh bien, ma foi, la Sylvanesse, la conseillère Pyrifera, vous fait un signe de tête et vous souhaite bonne chance. Et j'ai fait de révérence qu'à l'arrière de vous guide, madame. Et vous de même. Béni soit sa sainteté à l'arrière. Gloire à la reine éternelle. Gloire à l'arrière. Puisse arriver sur vous. Alors que vous sortez du Grand Est, du coup, le récif est recouvert de reflets lumineux et ondule un peu de manière similaire aux reflets que peuvent avoir quand de la lumière est sur la surface une surface d'eau et qui se reflète un peu sur une autre surface, sur un mur ou sur un plafond. Vous voyez un peu cette lumière ondulante. Yeah. Et là, en fait, ça semble faire effet absolument partout sur le récif, ce qui est dû à l'état d'éther-mer que les Isharan Indones ont incanté en fait sur le récif. Ce qui permet d'ailleurs aux Idolas de pouvoir respirer dans le récif. Et vous autres, ça ne vous affecte pas tellement, mais ça change justement un peu cet aspect de l'eau qui est un peu entre l'eau et l'air. C'est assez curieux. L'endroit est très animé dans le récif, surtout dû au fait que beaucoup de réfugiés sont arrivés, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il semble que le surplus de population semble être aussi une aubaine pour les marchands. Il y a beaucoup de stands, d'étals, un peu en fortune, de marchands justement qui sont là pour un peu essayer de tirer le plus possible un peu de cette situation en somme. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le marché. Voilà. Donc vous avez différents étals. Il y avait aussi des différents tests aussi qui ont déjà des marchands établis. Donc le Grand Est, c'est
la pièce qu'il y a en haut à gauche, que vous pouvez voir ici. Et c'est de là d'où vous sortez. Juste en face, vous pouvez voir une shop justement. Il semble avoir un peu de tout. Ça semble être un peu une shop qui vend un peu généraliste. Ils vend toutes sortes d'objets. Pour l'instant, il faudrait peut-être un peu explorer le marché un peu plus si vous cherchez un certain type de vendeur. Ok, bah écoute, moi je viens de chercher si je peux trouver justement un ou des octaves qui traîneraient dans le coin. D'accord. Donc tu te balades et tu cherches un octave, tout simplement. Oui, puis je pose des questions à des passants si ils sauraient où que je pourrais en trouver, puis où que je dois aller exactement pour en trouver qui offrent justement leur service, parce que si c'est juste pour trouver un octave au milieu de la rue, puis que c'est juste un octave qui passe, ça va juste être bizarre, quoi. Alors, il y a beaucoup de personnes. Il y a une grande foule un peu dans les différentes rues, même si techniquement vous pouvez nager en hauteur et vers le bas, mais pour éviter que tout le monde se cogne les uns les autres, il y a des sortes de chemins définis, on va dire, un genre de code de la route. Donc il y a beaucoup de gens et vu qu'il y a beaucoup de gens, le flux un peu des gens t'empêche de pouvoir interpeller quelqu'un, mais tu vois un marquant qui est justement juste en face du Grand Est, dans le Grand Bric-à-Brac, qui est justement devant son échoppe et il semble être ouvert à la discussion. Bon, bah, je vais aller le voir. Alors que tu t'approches du coup devant l'échoppe qui est en face du Grand Est, tu peux voir que le propriétaire semble être un Merwin, similaire du coup de la même peuple que Dindanok. Ok. D'ailleurs, en regardant ses tatouages et tout ça, est-ce que je me dis qu'il vient du même village ou de la même tribu que mon compagnon Dylanok? Tu peux me faire éventuellement un test, on peut faire le premier test, un test je dirais de lore pour savoir un peu qu'est-ce que tu connais un peu en termes de descriptif, peut-être de couleurs ou de symboles des différents peuples de la région. Ok, parfait. Aussi, j'en profite le temps que Darash fasse son test, Varesh, pardon, fasse son test. Est-ce que vous pouvez me dire les autres, est-ce que vous suivez Varesh ou vous allez explorer le marché? Je ne vais pas explorer le marché personnel. Ok. Ouais, pareil. Je le laisse faire ses cours. Pareil, je vais pas faire les deux. Ok. Allons chercher de l'équipe. Fais pas de conneries, Varesh. Non, non, je bien. T'inquiète pas, c'est pas mon genre. Quoi? DN combien? Alors, la difficulté, vu que tu n'es pas, enfin, tu n'es toi-même pas un Merwin, mais tu as peut-être interagi avec certains d'entre eux, la difficulté serait de 5 du coup. Ok, j'ai le talon Scholar Ruine Mortelle. Est-ce que ça peut aider? En l'occurrence, là, ça ne t'aidera pas. Ok, donc je fais une T5. Avec ton focus, ça passe. Ah ok, ouais, oui, putain, j'oublie. Putain, le focus. Donc, vu que tu as un 4 avec ton A plus 1, ça fera un 5. Ok, donc tu observes un peu les différents symboles qui semblent avoir été tatoués sur sa peau. Tu sais d'ailleurs que ces tatouages sont faits en appliquant en fait des algues un peu fluorescentes sur la peau sur de longues durées, finissent par créer un peu ces tatouages et qui peuvent d'ailleurs aussi un peu briller dans le noir d'ailleurs. Les symboles de ces tatouages te font penser
qui n'est pas originaire de la côte hantée, pas exactement le même peuple de Berwick que d'Inalok. D'après ces symboles, tu penses que c'est un Merwyn. Là, je vais vous montrer un peu la carte pour vous montrer la région de Haie. C'est potentiellement un Merwyn qui vient du nord, du grand lac qui est immense pour le coup. Dites-vous que la Tyria, c'est la taille d'un continent, donc le banc, c'est limite une mer intérieure en fait. Donc il se trouve un peu au-delà, à l'intérieur des terres d'Akia, dans le banc. Ce sera de là d'où est originaire ce Merwyn. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette espèce de... Comment? Espèce de... Bah, elle a quoi de particulier, le banc, puis qu'est-ce qui... Alors, le banc, de ce que tu sais, déjà, c'est une grande étendue d'eau douce, donc c'est là-dessus ce Marine. Et tu sais que le banc a appartenu il y a longtemps à un ancien peuple auquel étaient affiliés beaucoup d'espèces, donc justement ces Merwyn-là. Mais tu n'arrives pas très bien à te souvenir exactement le nom de ce peuple. Tu peux peut-être éventuellement faire un autre test, si tu le souhaites. Oui, ça m'intéresse. Là, ce sera sur du 6. Est-ce que là... Ok, d'accord. Est-ce que William Bortel, ça compte ou pas du tout? Avec notamment William des... Histoire des Royaumes Mortels. Ce n'est pas lié directement à l'histoire du royaume, en fait. C'est lié à la région elle-même. Plus historique. D'accord. Ce que tu sais en termes d'histoire des royaumes mortels, c'est un peu les différents phénomènes et événements majeurs qui ont affecté les royaumes eux-mêmes, en fait. Pas nécessairement les... D'accord, je vois. Ok. Donc on va tenter. Non, Alors tu te souviens que la région d'Akia était à la base, faisait partie d'un espèce de d'une ancienne nation. Je sais que c'était pas un royaume car il n'avait pas de monarchie. C'était plus une sorte de démocratie avec une philosophie un peu particulière qui s'appelait la philosophie Nihil, Nihil. Les détails de cette philosophie ont un peu été perdus avec les siècles, car ça date de l'âge des mythes. Mais tu sais qu'historiquement, à un moment donné, cette philosophie, il y a eu des soucis avec elle. Les détails, se sont perdus avec le temps. Et tu sais que Alariel et Sigmar eux-mêmes sont allés en Akia justement pour remédier à ce problème. Mais c'est un peu tout ce qui reste de cette histoire. Ouais, Nihil, j'ai juste le mot, ça me fait penser à un truc, mais je... Ok. Donc, je vais me racler la gorge. Bonjour, nos braves. Ah, bienvenue. C'est étonnant de venant du banc ici. Vous êtes venu de loin pour... Je ne suis jamais... Je ne crains jamais sur une opportunité de faire du commerce. Nous avons entendu beaucoup de nouvelles de réfugiés et je fais des prix honnêtes, bien sûr, mais c'est une opportunité d'écouler mes stocks. Je vois. Mais écoutez, peut-être que vous pourriez m'aider. Je suis à la recherche de quelqu'un. Ah. Je ne vends pas vraiment ces services, mais éventuellement, dites-moi ce que vous cherchez et si j'ai l'information, pour un prix, je pourrais vous la donner. Eh bien, est-ce que vous connaîtriez un docteur qui serait prêt
à offrir ce service pour une mission en dehors de la ville qui pourrait potentiellement être dangereuse. Donc, il me faudrait un acteur compétent qui n'a pas peur, entre guillemets, du danger et voilà. Il y a un octar dont je paie les services, ma foi, pour que je fasse un peu ma comptabilité. Ils ont des esprits très vifs et très cartésiens. Je pourrais éventuellement lui envoyer une proposition de votre part, mais leurs services ne sont loin d'être gratuits, croyez-moi. Vous inquiétez pas, pour la somme que je lui dois, je m'en chargerai, j'en parlerai directement avec lui. Mais déjà, donnez-moi votre offre pour que vous me faites ça le plus rapidement possible, car nous devons, car je dois partir le plus rapidement possible. Donc, dites-moi votre prix. Je pourrais vous demander en tant que frais d'intermédiaire, mes humbles frais d'intermédiaire, bien sûr. Je me contenterai d'une petite de 50 gouttes, ma foi, pour le contacter. Lui, en revanche, je pense que... Est-ce que vous voudriez qu'il vienne avec vous, ou vous voudriez... Quelle serait un peu la nature de ce que vous aimeriez faire qu'il fasse pour vous? J'aurais besoin qu'il nous accompagne et qu'il prenne en note tout ce qu'on verra au cours de notre voyage. Et que si le pire devait arriver, que celui-ci apporte un message, en tout cas le rapport de notre découverte, à la branche Wish merde. Périféra. Périphéra. Ben, souvent, ils sont. Périphéra, c'est ça. Oui, merci. Parce que moi, les noms. Donc, Détesté, je l'ai écrit. ok, merci. La branche Wish Périphéra. 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 C'est la circulation. Ouais, bon, non, mais. C'est cela. J'ai pas la en disant. Donc, Périphéra, s'il vous plaît. Dans les profondeurs, c'est très risqué. Ils ne sont déjà pas chers et il va sans doute vous demander une prime de risque. Il n'y a aucun problème. J'en suis parfaitement conscient. Puis l'objectif aussi, c'est pas qu'ils soient en danger. L'objectif, c'est que justement, si le pire devait arriver, c'est lui qui doit. C'est lui qui doit s'en sortir comparé à tout le groupe. Car il sera le plus à même à fuir le plus rapidement possible. À la fois, si vous voulez avoir une chance qu'il accepte, je pense qu'il vous demandera au moins, je dirais, l'équivalent de 400 gouttes en perles. Le temps, du coup, qu'il fasse un peu ce voyage et que tu attendes, les autres... Oui, commence par les autres. Que fais-tu? Du coup, avec Dylan ou avec Moreau, je crois que c'est Moreau, donc on est descendu vers le sud du marché. Et donc là, on regarde les étals et on cherche un armurier. Donc, on ne sait pas trop s'il y en a un dispo, mais en tout cas, c'est ce qu'on ziote. Voilà. Alors, faites-moi un jet de perception, alors que vous vous baladez dans le marché qui est assez bondé. C'est pas très facile de voir un peu ce qui se passe autour. Ça va être Je laisse le faire, Moreau. de 5. Est-ce que tu peux rappeler rapidement comment on fait les jets? J'ai un petit peu oublié. Alors là, c'est du Mind Awareness, donc c'est du esprit perception. Dans ta fiche, tu peux directement cliquer sur Awareness
et ça va directement Du coup, il y a une macro qui va directement te montrer une fenêtre, et tu auras juste à choisir la difficulté de 5, et ça va aussi te proposer de mettre un bonus, mais là, il n'y a pas de bonus. S'il y a un bonus, il faut le jouer au précis. Ah oui. Et t'es clair. T'inquiète, je vais craquer. Ok. Là, c'est. 3-6. Ok, donc tu as l'œil du tigre, là. Ok, tu observes, et tu vois un minuscule petit symbole qui est sur le toit de cette échoppe en bas à droite. Tu le repères assez facilement d'ailleurs, parce que tu reconnais un symbole valet, justement. Alors, du coup, alors que tu entres, tu vois un grand valet en armure assez lourde, avec une longue barbe et des tentacules avec une coloration un peu rosée. Hop, je montre un peu le token. Ah ouais, d'accord. Et qui semble avoir toutes sortes d'armements. Il y a plein de racks, beaucoup d'armes, de lances notamment, et de tridents. Ou de longues lames qui visent à faire des attaques des stocks. Et généralement, ce genre d'armes sont généralement préférées par les guerriers, d'ailleurs de pas mal de peuples, parce que ce sont les armes qui vont avoir le moins le moins être ralenties par l'eau, justement, en fait. Imaginez-vous un peu virevolter votre épée avec dans l'eau ou un marteau, c'est compliqué, alors qu'une lance, il y a moins de résistance, en fait, quand vous faites ça. Ah ouais, un traitant pareil. Et bienvenue, ben- confrère Valet. Salut camarade valet. Du coup, je regarde ton échoppe et je vois que tu as beaucoup d'armes et ça tombe très bien puisque je venais vers toi pour m'équiper d'une lance à 2 mains. Est-ce que tu aurais ça? Est-ce que tu auras un bon matériel? Là, les affaires vont très bien en ce moment. La panique, tout le monde veut des armes. Il n'est pas pour les déplaire. Il a un petit sourire narquois. Le malheur fait des uns, fait le bonheur des autres. Eh bien, fais mon bonheur. Trouve-moi une lance, s'il te plaît. Quel genre de lance cherches-tu? Une lance classique ou quelque chose qui pourrait avoir certains traits particuliers? Pour être totalement honnête, je vais faire avec les moyens du bord, mais vous pouvez m'avoir la meilleure lance possible pour 180 gouttes. Montre-moi ce que tu as. Je peux avoir des lances de ce type. Il te montre un peu différentes lances avec un peu des décorations faites dans le corail. Tu sais que dans les profondeurs, ça se fait beaucoup. Les valets ont tendance à faire pousser les coraux de manière assez particulière. Parfois, d'ailleurs, ils font en sorte que les coraux poussent autour de minerais, de veines de minerais, pour que ils intègrent justement ces minerais et soient renforcés. Là, la lame est en métal, mais la garde et la hampe est justement dans ce matériau un peu de corail. Il rend la lance un peu plus légère, mais la hampe reste quand même solide. Donc effectivement, pour des perles d'une valeur de 180 gouttes, je peux te proposer une lance pas mal du tout. Si tu cherches quelque chose d'un peu plus versatile, je peux aussi te proposer des hallebardes pour... allez, vu que tu les as mis, pour l'équivalent de 250 gouttes. Non, hélas, à moi. Alors là, je me tourne vers mon camarade. Heureux. Tu aurais 50 balles à me prêter, s'il te plaît. Pas une petite pièce. Ouais. Yes, c'est bien. Allez, bon. J'accepte. J'accepte. Mais quel seigneur, quel seigneur. Ouais, utilise avec sagesse surtout. Hein, N'ont été aussi amis par... Ah oui.
Quelle grandeur d'âme, je te le rendrai, camarade Moreau, je te le rendrai. Ah oui, je te fais confiance. Du coup, marchand, j'accepte ton offre, mais détaille-moi un peu plus ton arme qui est quand même à à un tarif assez élevé. Détaille-moi ce qu'elle fait exactement. Vous pouvez m'appeler Ascar. Ascar, très bien, enchanté. Moi, c'est Koakri. Enchanté. Ma foi, cette hallebarde a été pensée pour pouvoir endommager les armures ou les écailles de créatures résistantes. Et elle a aussi une certaine portée. Tu vois qu'elle est un peu plus longue que la lance. Elle est pensée pour être portée à deux mains d'ailleurs. Et elle est un peu plus longue que la lance, donc elle a une certaine portée. Elle semble avoir, comme il l'a dit, certaines parties du coup de la hallebarde, un peu comme un bec de corbin, par exemple, qui sont pensés pour percer justement des armures et les endommager. Ok, donc en gros, elle a piercing armor. Cela dit, Alors, en termes mécaniques, elle a rend, plus exactement. D'accord. Ça permet d'endommager l'armure. Elle est pas en Ilmar. En Nithilmar, non. Si. Honnêtement, un objet en Nithilmar, il t'en aurait demandé pour au moins peut-être 500 gouttes, quoi. On serait monté là-haut, quoi. Ah, désolé, là, j'ai pas assez. Hein. Donc, Nithilmar... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je vais retourner voir Dylan pour lui gratter de la thune. Non, je déconne. Non, je déconne. Non, c'est très bien. Ok, le trident, il est parfait. C'est une arme à deux mains avec un profil rend, long range. C'est magnifique. J'en ferai bon usage. Ok, super. Eh bah écoute, Dylan, je prends ton arme et je te remercie. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi. Surtout si tu ramènes encore plus d'argent. Moreau, est-ce que tu veux acheter quelque chose? Ah, non, non. Alors, moi, je voudrais plus. Enfin, est-ce que ce serait possible de voir un marchand qui pourrait vendre des sortes d'objets magiques ou d'items dans ce genre-là? Et à ma foi, il te regarde, je pense que peut-être vos Isharan seront capables d'avoir ce genre de choses. Du coup, bah, est-ce que je peux faire un test de perception? Éventuellement, oui. Alors là, ça va être sur du 5 aussi. Du coup, je peux mettre aussi mon focus d'awareness. De base, il est intégré dans mon focus. Ah bah c'est bon. Là, pour le coup, tu te retournes et tu vois que ceci, juste derrière toi, c'est la lumière du Corylleum du récif. C'est les banques d'âmes, justement. Il semble être plus profondément. Tu sais que du coup, si tu descends un peu dans la crevasse, il doit y avoir une entrée au Corylleum où sont justement généralement des Isharan. D'accord, ok. Bah, est-ce que je peux passer par cette entrée du coup? Il n'y a pas une entrée par le haut. Il faut descendre vers le bas, quoi. D'accord. Par le bas, donc il faudrait que je plonge un petit peu plus, quoi. Et que je quitte un peu. Ouais. Ah, d'accord. Bah, écoute, moi j'accepte de le faire. Pour le coup. Ok. Alors, du coup, tu descends un peu plus profondément. Et tu vois que l'endroit est très gardé. Tu vois beaucoup de gardes Akélians et beaucoup d'Isharan sont justement en train de veiller sur le Corylleum. Alors que tu entres d'ailleurs à la lanterne qui se trouve au-dessus de ta tête vibre car elle réagit à une immense quantité d'âmes qui se trouve justement devant toi. Je n'ai pas d'ailleurs, c'est pas en tant que faucheur d'âme que plutôt aussi un Isharan. C'est pas la première fois que tu vois un Corylleum.
Et d'ailleurs, en voyant que tu es un Isharan toi aussi, les gardes te laissent entrer sans trop te poser de questions. Et tu vois justement cet Isharan qui semble un peu t'approcher. Du coup, je viens à son rencontre et je la salue du coup. Bonjour, Femme Chardab, est-ce que vous auriez des choses intéressantes à me proposer pour un apprenti? Oui, à me faire. À me donner. Non, à me vendre pour un aventurier tel que moi. Vous faites partie des délégations, des groupes de la délégation qui vont descendre à les profondeurs. Exactement. Ce ne sont pas exactement des vendeurs, mais pour un confrère Isharan, je pourrais peut-être obtenir un objet qui pourrait vous aider. Ils sont assez rares, je vais quand même vous en demander un prix, vous comprendrez. Il y a une perle noire, à la fois, pourrait peut-être vous aider. Elle va un peu chercher un objet sur des espèces de... dans un grand coquillage noir. Elle semble faire un peu un mouvement avec son bâton et le coquillage s'ouvre. Et quand le coquillage s'ouvre, tu vois une étrange aura émaner tout autour du coquillage, comme si l'eau était trouble tout d'un coup, floue. Semblerait tout un peu distracter la lumière autour d'elle. Et alors qu'elle tient en fait justement, elle prend quelque chose à l'intérieur de ce coquillage qui met en flou. Quand elle le tient, son corps en tout entier semble aussi être recouvert de cette étrange aura un peu. C'est une perle noire du coup qui empêchera un peu d'éventuels assaillants de pouvoir clairement vous distinguer. Ah, et du coup, donc ça c'est bon pour vous. Dinalok, de ton côté. Et du coup, je rejoins Valak et le compagnon de son père, oui. Aux autres, Salutations. Salutations, Zinan. salutations. Donc pareil, toi, tu n'as pas besoin de faire de test, Varesh, tu vois que c'est un Merwin du banc, donc au nord, qui vit dans l'intérieur des terres d'Akia. Un peuple cousin. C'est ça. Comment vas-tu, cousin? Très bien. Que les affaires sont bonnes ici. Les affaires sont, ma foi, un peu... le contexte est malheureux, mais les affaires sont tout de même bonnes. Est-ce que tu aurais eu quelques Kelpnar qui serait venu te parler récemment? Tu vois, il fait un regard un peu autour de lui, comme si il vérifiait qu'on ne regardait pas. Les Kelpnar restent un peu dans le centre-ville, dans les quartiers nobles. Ils viennent rarement Ici-bas. Intéressant. Mes compagnons et moi-même allons partir pour les profondeurs. Aurais-tu un peu de matériel à nous recommander? Une fois, un peu de lumière, c'est toujours bien. Il semble un peu sortir une lanterne un peu particulière. Ça semble être un espèce de corail qui est un peu poussé en cercle et qui crée un peu une forme de cage. Et à l'intérieur se trouve une méduse un peu lumineuse, phosphorescente, qui semble un peu émaner de la lumière. Une petite lanterne qui est pas mal. Bien. Et par rapport à la faune, est-ce que tu aurais un peu de répulsif peut-être? De quoi les calmer? Les leurs, ce genre de choses? Impulsif, si c'était courant, alors je ne vends pas ce genre de choses, malheureusement. Voilà. Tant pis. Est-ce que tu aurais des potions de soins, de la chose pour nous restaurer en cas de problème, peut-être? En fait, l'Aqua Garanis,
qui est justement normalement quelque chose que la monnaie que vous aviez de base. Toi, par exemple, tu commences avec 200 gouttes d'aquagaris en plus de coups de tes 200 perles. Cette eau est curative en fait, c'est de l'eau diluée de la pierre de royaume de Giran, et le fait d'en boire vous soignera justement. Qu'est-ce que je pourrais lui prendre d'autre intéressant? Il y a toutes sortes de choses. Tu vois qu'il a plein ici de rations, si jamais. Dans ce cas, je te prendrai pour 7 jours de ration également. Il Je sens rien fait une demander, espèce de sac un peu visqueux qui ressemble en fait à des sacs d'œufs de poissons de différentes espèces, de méduses, etc. Et tu vois que les embryons sont encore vivants à l'intérieur et ils te donnent en fait ces rations. Donc bien souvent, vous avez tendance à, beaucoup de peuples des mers ont tendance à manger de la nourriture vivante parce que vous n'avez pas accès que sous l'eau. Oui, c'est ça. Et du coup, manger les choses encore vivantes comme ça crues, c'est le moyen le plus sûr de ne pas attraper des parasites quoi, ou des maladies. Parfait. Alors, mon bon cousin, pour combien me fais-tu tout ça? Ça dépend pour combien de jours vous en avez. Là, il te donne plusieurs petits sacs pour environ 5 jours, pour 15 gouttes, pour proposer ça. En plus de la lampe? Après la lampe, on va ajouter un petit 25 gouttes. 40 gouttes en tout. 35 gouttes et l'affaire est pliée. Je ne sais pas. Pour un- Mes prix sont déjà honnêtes et juste qu'il faut, pas trop élevés. Je ne préfère pas marchander sur ce genre de prix. Éventuellement, si vous serez disposé à acheter un objet un peu plus coûteux, on pourrait faire un prix pour le tout. Qu'est-ce que tu aurais en stock alors, mon bon cousin? Eh bien, ma foi, j'ai pu commercer en étant à la surface avec des corsaires elfes un peu curieux, pareil de toutes sortes de peaux animales. Et ils ont réussi à chasser justement des dragons marins. Et ils m'ont donc vendu pour un bon prix des capes faits avec leur cuir. Oh, Intéresse de monter du coup une magnifique cape en cuir de dragon marin. Je pourrais vous faire ça du coup pour 260 gouttes et je vous inclurai avec sans surplus les rations pour 5 jours et la lanterne. Ça vous intéresse? d'accord. Donc mécaniquement aussi, donc la cape te protège contre éventuellement des projectiles. Donc la cape augmente la dépense d'un cran quand tu te fais tirer dessus. Alors après quelques temps, du coup avec Varek, je suppose que vous attendez le retour de l'Octar. Oui, bah moi oui. Ah oui, c'était vrai, oui. Donc, le Nanarti que Guadis avait envoyé arrive justement avec un Octar. Il semble avoir divers objets dans ses tentacules. Une plume, un parchemin, un peu fait en cuir, avec un pot d'encre. Et il y a aussi, il semble avoir aussi des couteaux, des armes avec lui. Il semble en fait, il t'approche, il s'approche de toi, et il semble écrire, et tu vois du coup, il retourne ensuite le parchemin vers toi, et tu lis bien le bonjour. Ah, Ça va. il dit bonjour, comment vous appelez-vous? Moi je suis Varek. Enchanté. C'est moi qui fait appel à vous. Tu vois écrit de même enchanté, et il te dit qu'il se nomme Malanhir. Malnhir. Malanhir.
Ok, Malan. Ok, Malan. Here. Ouais, voilà. Eh bien, c'est moi qui ai fait appel à vous pour, d'après moi, ce cher Edmond, en regardant l'esclave Namarty, vous a expliqué pourquoi est-ce que je voulais faire appel à vous. Et il retourne, en effet. Il écrit sur son parchemin. Eh bien, quel serait votre prix pour nous accompagner dans cette mission qui pourrait être dangereuse? Mais vitale pour la survie, peut-être pour la survie de la cité. J'espère que vous comprenez. Je comprends la nécessité de cette mission et je vais essayer de ne pas trop vous surtaxer pour cette mission au vu du contexte. Donc, pour 400 gouttes, je peux vous offrir mes services. J'ai dépend. de l'argent. Mon cher Malanir. Mais je voulais en fait savoir si, hormis de la monnaie, est-ce qu'il y aurait autre chose qui vous intéresserait que je pourrais vous offrir? Il semble prendre une pause un peu. Et il commence ensuite à écrire. Éventuellement, vous pourrez m'octroyer vos services pendant une certaine période. Et là, ensuite, tu vois, il commence à écrire un contrat. Voilà. Je vais mettre le contrat. Je vais lire le contrat. Bien 15 minutes à l'écrire. Au bout d'un moment, tu as un truc extrêmement long. Beaucoup de lignes. Il y a des trucs, tu comprends pas trop la signification des phrases des fois. Il y a beaucoup de clauses. Et il t'écrit ensuite simplement voilà, donc ce contrat m'assurera que vous travaillez pour moi jusqu'à ce que le prix du service que je vous aurai accordé soit balancé. Et il t'a dit ensuite de signer ici. Bah écoute, je vais, sans nécessairement que ça dure encore 1 heure, je vais juste regarder les clauses, parce que je connais pas 100% les docteurs, mais je sais que c'est pas défini, mais un peu quand même. Ça a l'air très complexe. Comme je te dis, il y a beaucoup de lignes, beaucoup de clauses. Ça va être éventuellement un test. Qu'est-ce qui pourrait être pour essayer d'analyser un peu plus en détail les clauses du contrat. Je dirais soit. Est-ce que c'est magique? Non, c'est pas magique, c'est juste écrit tout simplement. Ok, d'accord. Non, c'est au cas. Soit de l'intuition, soit du guide, un peu le social en somme. On va essayer de voir s'il y a un truc bizarre. Ouais, soit l'intuition, soit du guide, ou encore le lore pour entre guillemets coller, c'est un peu l'écrit. Ben écoute, pour le fun, vu que je trouve que c'est peut-être plus logique, je vais faire de l'intuition. Parce que c'est d'après moi, parce que Guy c'est plus du charisme, je pense. Donc je vais faire intuition pour vraiment bien comprendre le contrat, puis être sûr que si on survient à la mission, ils me demandent pas de faire des trucs un petit peu bizarres, quoi. Alors comme c'est une créature pas vraiment humanoïde, difficile de cerner un peu les expressions ou ce genre de choses, donc ça va être sur 6, 2. Difficulté de 6, complexité de 2. Tu vas falloir faire 2 succès de 6. Ok. Bon bah, on croise les doigts. Allez, Varek, on est avec toi. Allez. Sinon, tu rentres en amodium. Ça passe, ça casse.
Et bah voilà. Voilà, c'est. Tu es sûr, absolument sûr que Malanrir t'inspire une totale confiance. Zatouille. Tout va bien. Arrête. Alors, il y a donc pour le faire. Espérons que ça ne se retourne pas contre nous. Donc, je vais montrer à Dylan en disant ce contrat me semble totalement honnête, n'est-ce pas? Je lui montre le contrat. Si tu le dis, mon ami, je te fais entièrement confiance. Alors, il y a une Merde. Ok. Bon, parfait. Donnez-moi votre encre, mon cher ami. Bah, il te donne Je vais- tu puisses signer. Donc, je vais signer au lieu de lui payer les 400. Donc, je vais m'endetter auprès de lui. Elle a rien que quitte. Jusqu'à ce que la dette Ah, soit remboursée. Donc, je signe le contrat. Ok. Alors, en ce cas, vos emplettes sont terminées pour chacun. Que faites-vous maintenant? Mal Alexander. Nous devons Ouais. partir à l'aventure maintenant. Avec vos emplettes finies, vous commencez un peu à descendre vers les profondeurs. Ah oui, alors la question, est-ce que vous commencez à avancer directement dans la mer ouverte sans avoir la visibilité sur le fond océanique, ou est-ce que vous longez le fond océanique? Au mieux longé, non? Ouais, comme ça, on a la visibilité. Ouais, parce que si on fonce directement dans le noir, Par rapport à des risques pour rien, quoi. Donc, ouais. oui, c'est sûr. Donc, autant qu'on longe directement. Bah, tu t'es équipé d'une lampe, pareil. Il y a marre. Non, non, un marre. non, ça c'est Dylan du long. C'est une fois, j'ai eu Dylan. Bon, comme vous voulez. Bon, si vous voulez jouer la prudence, pas de problème. Je vous suis. Il faut être prudent sur ce coup-là, on ne sait pas quels monstres nous attendent. Ah. Ouais. Un valet, moi je suis un peu joueur, j'avoue. Mais j'entends la sagesse qui me. On ne sait jamais quel mauvais coup les Kepnar pourraient nous. Très bien. Dis-moi, mon cher ami, qu'est-ce que tu as? Tu sembles avoir une rancune tenace avec les Kepnar. N'es-tu pas. Votre peuple n'est-il pas allié avec ceux-ci? Officiellement, nous sommes en alliance, mais ils agissent de manière bizarre. Ils sont étranges et arrivent trop facilement à arriver à leur fin, à mon avis. Ça cache quelque chose. J'enquête. Je vois. Alors, Et sinon, je vous présente. Excuse-moi. bon, si, vas-y. Je vous présente Manahir. Enchanté. Je leur montre. Dylan il le connaît, mais au moins pour. Ah oui. Pour mes deux autres compagnons, Movo et Karkokri. Bah, vous avez Malanir qui, du coup, le poulpe, qui griffonne un peu à bonjour et qui vous montre un parchemin. Avec écrit bonjour dessus. Enchanté, ami Libra. Enchanté, méchant créature, en lui serrant l'une de ses tentacules. À l'aventure, compagnon. Le fond des mers nous attend. Alors que vous sortez du récif, vous pouvez maintenant voir devant vous l'étendue ouverte des profondeurs de la côte. Vous avez derrière vous beaucoup de lumière et vous voyez un peu la lumière continuer à la profondeur et un peu les ténèbres plus bas. Plus vous descendez, et au fur et à mesure des heures, et plus la lumière de la surface faiblit, au bout de quelques heures, vous ne voyez quasiment plus aucune lumière, pour le coup.
grâce à la lanterne, vous voyez quelques mètres au-delà de vous. Mais je vais vous demander de la personne qui guide un peu le groupe de me faire un test un peu de survie pour voir si vous arrivez un peu à vous diriger. Gardez le cap. Étant donné que c'est moi qui ai la lanterne, c'est moi qui dois faire le test. Pas nécessairement, c'est éventuellement celle qui a la carte, par exemple. Oui, qui voyez. Il y a la carte. Ah ouais, merde. Faites la carte, là. On oublie sur la table de corail. Bon bah. Non, bah, je donne la carte à Dilanuc. Ok. Je vais vous guider à travers ces eaux dangereuses. Ah, c'est Un un plaisir. test de survie. Oui, alors le. Est-ce qu'on peut la lister? C'est mine. Oui, l'aider éventuellement. Que je j'ai la carte. Qui l'aideront, je considère que votre perception passive ne sera pas active, entre guillemets, vu que vous serez concentré sur la carte et sur vous diriger. Mais vous ne verrez pas éventuellement des choses que les autres voient. Moi, j'assume. Je vais aider Dilanuc en tenant la carte qui est ancienne de le guider pendant que lui il est devant avec la lanterne. Entendu. Donc tu peux faire un test de survie sur du 5 avec un dé en plus parce que Varesh t'aide. Et éventuellement, si Varesh a de l'entraînement en survie, il peut te dire combien et tu auras aussi ses dés en plus. Pas du tout. Tu as un dé en plus dans ce cas. Moi, ça m'en fait Ça fait... en gros, tu lances la survie. Donc c'est difficulté 5 et après avoir établi la difficulté, tu peux mettre le dé bonus que te donne Varesh. Donc, Targen DNs. C'est ça. Les bonus 1. Bonus 1. On y croit. Yes. Et voilà, ça, c'est plaisir. À l'arrière, soit béni. Donc, tu arrives à garder tes points de repère un peu entre les différents... sur le chemin, en somme. Plus vous descendez, et moins il y a de coraux, et plus la roche... plus il y a de roches, et plus... j'ai un trou dans le visage. J'ai des papillons qui viennent se suicider dans ma bouche, là. On n'a pas le même problème. Et vous allez dans les profondeurs, et là vraiment vous arrivez à un moment où il n'y a plus aucune lumière qui vient du ciel. Vraiment, vous ne voyez presque plus aucune... qui vient de la surface plutôt. Vous avez compris. Et vous êtes vraiment au-delà de votre lanterne, dans un noir total. Karkori et Moro, du coup oui, vous n'êtes pas concentrés sur la carte, vous commencez à voir que quand vous bougez, l'eau autour de vous semble un peu briller, réagir à vos mouvements. Une sorte de une bioluminescence, ça vous en avez sûrement un peu connaissance, c'est des planctons qui font de la lumière quand vous bougez. Voilà. Ah. C'est en rouge, du coup, donc on fait de la lumière. Ouais, d'accord. C'est ça. Est-ce que c'est dangereux? Bah, après, Un test de nature aussi. Donc. après, je l'avais dit. Après, du coup, bah, ça nous rend peut-être plus voyant. C'est ça peut-être le problème, mais peut-être aussi. Ok, d'accord, pardon. Bah, c'est de toute façon, on fait dans le... mais peut-être que les planctons sont vraiment dangereux, là. C'est peut-être des planctons piranha, quoi, c'est là. On est dans le royaume de la vie, après tout. Je m'inquiète, ça va en difficulté. Pour la nature, ça va être sur du 4, c'est pas très compliqué. Un bonus. Il n'y a pas de bonus. Bon. Alors, Voilà. tu sais que ces planctons ne sont pas dangereux en eux-mêmes. Éventuellement, il faut faire un peu attention aux immenses baleines qui viennent les manger, justement. Ça a tendance à les attirer. Mais vous avez
tendance à aller vous voir de loin normalement. Si vous voyez une baleine approcher alors que vous êtes dans ces champs de plancton, vous allez avoir un peu une immense lumière qui va commencer à venir vers vous. Parce qu'ils vont, ça va aussi faire de la couleur, de la lumière autour d'eux. Mais l'un dans l'autre aussi, oui, c'est dangereux au niveau des prédateurs. Après, vous avez une lanterne qui fait elle aussi la lumière, donc... D'ailleurs, elle vous verra. D'ailleurs, mes petites questions, est-ce que ma lanterne elle fait aussi de la lumière du coup ou pas? Parce que j'ai une lanterne sur. Elle fait une faible lumière, D'accord. mais pas au point d'éclairer très très loin. Ouais, on la voit, mais elle n'éclaire pas. Ouais, c'est ça, Elle a une lumière presque... C'est la lumière des âmes. C'est la lumière des âmes. C'est une lumière un peu particulière. D'accord. Mais voilà. Alors que vous continuez, vous pourriez me faire un test du coup de perception sur du 5. Percori, éventuellement, tu pourrais faire un test, t'as un avantage sur ce test. Alors, perception en anglais, du coup, sur la fiche, c'est quel mot? Awareness. 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 Yes. Alors, j'ai un bonus. Tu me dis que j'ai un bonus de 1D, c'est ça? Et difficulté de combien? Là, ça va être sur du 5, mais pour Kerkori, ça va être sur du 4. Ah, ok. Donc sur du 4, mais sans bonus de dés, d'accord. D'accord. Aïe. Moi, vu que j'ai Malanir avec moi, est-ce que ça compte pour un bonus ou pas du tout? Malanir pourrait faire un test éventuellement. Donc, je vais faire un test pour lui. Ok, il va faire un test. Bon, je vais être vous autres. Moi, j'en pourrais faire un aussi. Mais c'est Et bien, quoi ça? un Ariel n'est pas avec nous. Alors, tout le monde a raté. Non. Attends, pas. J'ai pas beaucoup fait. Donc 4, hein, tu vas dire, c'est ça? T'as KTN 4? L'Ariel sauvé. Non, c'est. Ah, 5. Ah, ça, pardon. C'est 4. Ok, ouais. Le bateau. Allez, rate. Avec la Allez. sur le docteur, lui, va Et voilà! Non! Ariel, soyez bénis. Voilà. Oh bien ça, Moro, tu as l'œil des... tu es habitué aux profondeurs, tu as l'œil. Et tu vois un peu au milieu des... un endroit où il semble y avoir un peu plus de lumière créée par justement ces planctons. Pas loin d'où vous êtes, il semble y avoir une espèce de crevasse. Et tu sembles y voir d'autres fluorescences un peu en forme de coraux. Et tu vois presque une entrée d'une sorte d'habitation. Ok. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? On fait un petit tour ou pas? De quoi? Bon, l'habitation du coup. Parce que en fait, j'ai pu voir une habitation dans une crevasse. Un coup d'œil. Est-ce que ça ne nous éloigne pas de notre destination? Eh bien, il se pourrait, par rapport au nombre d'heures que vous avez voyagé, que ce pourrait être l'une des premières destinations qui sont sur votre carte. Ah, c'est le premier repère qui était indiqué. Vamos. Allons explorer alors. Ça paye. Ouais. D'accord. Malanir, commence à noter. On commence à griffon à toute hâte. C'est le journal du capitaine. Notable. Oui, mais il est pour ça. C'est pas faux. Et vous arrivez en fait auprès des premières habitations. Toi, Karkori, tu reconnais tout de suite que c'est un ancien petit village valais. Well. Et ça, bien. Ça semble abandonné, effectivement. Ouais, on est d'accord que les coraux n'ont rien de particulier d'ailleurs. Ces coraux-là en eux-mêmes semblent avoir une fluorescence. D'accord. Karkori, toi, tu sais que
Dans certaines enclaves valais, il arrive parfois qu'il y a des types de cultures assez particulières, dont vous êtes assez secret d'ailleurs, que c'est un peu vos secrets de fabrication. Ils sont, parfois c'est justement le même principe que tu as vu avec la hampe du trident que tu as acheté auprès d'Asgard, où vous mélangez justement des coraux avec différents minerais. Ah, Je vais commencer à examiner les ruines là. Pour voir si je trouverais pas quelque chose d'inhabituel. Ok. En voir tout ce qui pourrait être inhabituel, même déjà le fait que ce soit déjà abandonné, c'est déjà le truc là. Mais si je trouverais vraiment pas quelque chose d'inhabituel, de vraiment pas normal. Tu peux faire un test d'intuition éventuellement. Et si tu cherches quelque chose qui pourrait... Concret, pourrais-tu m'aider? Je te prie, tu connais, vu qu'il s'agit d'un lieu de ton peuple. Eh ben, allons-y pour un test d'intuition. Alors, Ben, attends, t'as combien en intuition? intuition, je n'ai rien, je n'ai pas de bonus. Ça sollicite le mind. Ben, écoute, je vais le faire, ok? Je vais faire le jet, comme ça tu me rajoutes un D6, puis j'ai déjà des points en intuition. Vous rentrez à l'intérieur d'une des habitations. Ah, ça fait ça. D'accord. Heureusement. Alors, à l'arrière, Semble... J'ai l'impression, quand vous entrez, vous voyez qu'il y a beaucoup d'objets. Les lieux n'ont pas été vidés. Vous voyez même ce qui ressemble un peu aux dernières traces d'un repas qui est encore sur la table, avec de la nourriture qui a commencé un peu à se décomposer. Il y a peut-être plusieurs semaines. Il y a encore des outils, il y a toutes sortes d'objets. Vous avez l'impression que les habitants sont peut-être partis en hâte. Et il n'y a pas de trace des habitants dans les maisons où vous êtes entrés. que je peux essayer de demander à la faune et la flore locale, voir si elles ont des bribes d'informations sur ce qui s'est passé. Alors, tu voudrais faire une prière, je suppose. Oui. Vas-y, fais donc ton office dans ce cas. Alors. Non, il y a personne qui t'aide là. Oh, à l'arrêt Sauvigne. Il a des infos, Oh. Trop d'infos. Alors, ce que fait le miracle, concrètement, c'est que il te donne des informations sur la position exacte de certaines créatures. Du moment qu'elles ne sont pas de type... qu'elles ne sont pas démoniaques ou morts-vivants. Tu sais ce qu'il y a de vivant autour de toi. Dans une... je regarde un peu la distance. Donc la portée n'est pas immense non plus. Ça va être à quelques dizaines de mètres autour de toi. Donc tu sens la présence de la plupart des coraux qui se trouvent autour de toi. Et d'éventuels aussi petits poissons et petits crustacés qui sont autour. Tu ne ressens pas du tout pour le coup la présence d'humanoïdes comme des valets par exemple. Enfin d'humanoïdes. Est-ce que je peux essayer de parler aux coraux et aux petits poissons? C'est moins une communication et plus tu ressens leur présence. En somme. Compagnon, si vous voulez tester quelque chose, allez-y. MJ. Oui, c'est Vu que moi j'ai une plus grosse connexion justement, parce que l'idée de Dylanok était bonne, sauf que j'ai peut-être plus de connexion de ce côté-là. Est-ce que je peux essayer, moi, de communiquer avec les coraux via justement, on va dire, le champ d'Alariel qui me permet plus ou moins de communiquer avec d'autres sylvanettes, mais je pense aussi avec
d'autres avec d'autres formes de vie. Ceux qui partent dans le champ spirituel, c'est généralement plus les sylvanesses et moins les autres arbres. Et les coraux sont des animaux, pas Ouais. pas des plantes. Mais- Ouais, non, non, mais pardon. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que le champ d'Anarienne me permet de communier avec d'autres formes de vie autres que Sylvanette? Vu qu'on est dans le royaume de Guirande, je me disais que peut-être Et plus d'autres sylvanettes. Et ça vous permet plus d'entendre plus d'autres Sylvanettes. le chant un peu presque constant d'Alariel qui se recouvre un peu Togiran. Là, Ok. là, par exemple, là où tu te trouves, tu l'entends un peu, même si tu es très profondément dans la mer, tu l'entends un peu quoi. Ok. Eh bien, non, nous devrions continuer alors. Nous avons. Je crois que nous avons rien d'autre à faire ici. Continue. Allons au prochain. Le prochain point sur la carte. Alors que vous sortez un peu plus, du coup, vous continuez le long de la crevasse, Karkori, tu sembles remarquer des coraux avec une fluorescence un peu différente. Ils te font... t'as l'impression de reconnaître quelque chose de particulier à propos de ce genre de coraux. Ok, bah écoute, je m'approche d'eux. Surpris par leur singularité, je m'approche d'eux, ok. Alors, Et est-ce que tu m'accordes un jet de, je sais pas, perception ou nature? ça va plus être un peu du nature, mais t'as un avantage dessus, du coup. Ça va être sur du 3. Ça passe. Ok. Alors, quand tu t'approches, effectivement, la chose qui t'avait interpellé, c'est que ce sont des coraux qui sont autour de fumoirs. Donc des espèces de cheminées volcaniques un peu plus profondes. Et tu remarques une coloration un peu particulière sur ces coraux. Je pense que ces coraux ont été potentiellement mis sur une veine de minerai et peut-être de l'Itilmer. C'est pour peut-être de l'Itilmer ou c'est assurément de l'Itilmer? Généralement, près de ce genre de colonne volcanique, c'est ce qui pourrait faire remonter justement les minerais, et ça pourrait expliquer la présence justement d'une colonie valès proche, en somme. Et ben du coup, cette colonne volcanique. Mais c'est donc je m'approche de la colonne volcanique. Et est-ce qu'elle est, est-ce qu'on peut y percevoir quelque chose à l'intérieur? Alors, il y a beaucoup de fumée un peu autour de toi. Tu vois, effectivement, il y a quelque chose un peu de presque métallique dans la coloration de ces coraux. Pourrait effectivement être de l'Itilmer, mais que ce soit de l'Itilmer ou du minerai de fer, ce serait très compliqué à extraire. Tu sais que certains en fait de ces coraux sont taillés entre guillemets ou entre guillemets sont modelés, oui, accompagnés pour avoir une certaine forme. Et vous avez tendance à mettre des espèces d'anneaux à certaines boutures ou embranchements pour justement les détacher facilement du reste du coraux et y pouvoir un peu modeler des armes ou différents outils grâce à ça, quoi, en fait. Ah! On peut les cueillir. Certains, si tu arrives à trouver éventuellement si les valets avant de partir ont manipulé un peu ce coraux, il pourrait y avoir une bouture que tu pourrais extraire éventuellement. Ok, du coup, est-ce que je me mets à la recherche de ces boutures détachables entourées par un anneau? Alors, ok. Est-ce que tu le dis aux autres, ça, du coup, que tu trouves? Non, Intéressant. pour l'instant, je le garde pour moi. Parce que c'est mon Itilmer. Ok, ils t'ont quand même vu partir tout seul vers les coraux. Pourquoi Je suis pas tout seul. Et d'ailleurs, Ah ouais. je vous demande à vous,
Là-dessus, quand vous voyez Karkori partir à côté, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je retenterai pas une prière pour voir s'il y a des gens autour? Que je ne retenterai pas une prière pour voir s'il y a des survivants autour de nous? T'as grave payé. Oui. Gloire à l'arrière. C'est tout le temps, Du coup, je refais un... Ouh, ouais. Ah oui, bah oui. Où est-ce à l'arrière? Tu sembles sentir la présence de créatures dans les fumoirs. Oh. J'en informe donc tout de suite mes compagnons. Il semblerait... Je sens qu'il y a des choses dans les fumoirs. Mais prenez garde. Est-ce que je suis à portée de communication de mon camarade Bah non, t'es parti tout seul. Tu veux me le dire? Non, mais je pourrais lui parler de loin, mais ok, donc ça je le sais pas, ça va. Donc, toi, tu cherches quelque chose entre les coraux. Ouais, mais ma vénalité me pousse à aller chercher ces coraux détachables ou éventuellement du liquide mer, il y en a. D'accord. Tu peux faire un jet de perception ou éventuellement de Minecrafting pour essayer de voir un peu, observer un peu la structure des coraux et voir si tu peux pas trouver le point où il y a un potentiel anneau un peu particulier que vous placez justement pour pouvoir rompre les coraux à certains endroits. Ok, donc au choix awareness ou crafting. C'est ça. Awareness puisque j'ai un bonus dessus. Difficulté combien? Ça va être sur du 4. Allez, on y va. Stop mythe, pas de bonus. Allez. Même si c'est ça en plus. À l'arrière nous a bénis en fait. Ouais, c'est. Plus tu as eu 2 succès. Alors, déjà, tu sembles trouver une espèce de... une bouture, un peu un embranchement d'un coraux qui semble avoir été taillé pour ressembler à un genre de marteau. Et tu vois que à la base un peu de ce qui pourrait être une hampe, il se trouve justement le corail est bien plus fin et tu vois qu'il y a une genre de justement d'anneau qui a été mis justement pour permettre de le rompre. Je crois qu'il aura suffisamment poussé. Et là, il semble être à une bonne taille. Ça semble être un marteau à 2 mains. Eh ben, je le prends, je me sers. C'est gratuit. Alors, ça ne semble pas être trop dur non plus. Pousse un peu et tu le sens rompre. Il semble être un peu lourd quand même. Ça a l'air d'être assez lourd. Et il a pas très bien été taillé sur certains endroits. Il y a pas mal de branches, un peu de coraux qui semblent un peu sortir à différents endroits de la hampe. Mais elle est fonctionnelle. Donc elle est fonctionnelle, mais il faut lui... est-ce que j'ai besoin de lui forger un morceau pour que ce soit une arme opérationnelle ou est-ce qu'elle est opérationnelle tout de suite? L'armée est opérationnelle. Eh ben ça m'en fait une de plus, merci les gars. Je me la note tout de suite. Donc ça a le profil d'un marteau à 2 mains et qui a du coup aussi le trait itinéraire. Incroyable. Elle crée... Aussi, tu remarques quelque chose d'autre entre les coraux. Une genre de stèle qui a un style, de par la façon dont elle a été sculptée, un peu différent de ton peuple. T'as l'impression que c'est tout de même ton peuple qui l'a fait, mais le style est différent. et ben je m'en approche, ok. Je me gratte un peu, voir ce qu'il y a dessus. Il semble y avoir des écrits, mais pas dans votre langue à vous. Ok. Est-ce que tu connais la langue? Elle te semble inconnue. Ok.
Bon, j'ai récupéré mon butin. Je pense que je vais faire appel aux copains parce que mes connaissances en actualité. Du coup, c'est qui le plus intelligent? C'est Varek. Varek, tu viens? J'ai un truc à te montrer. Ouais, ben, déjà, fais attention. Glanok, selon lui, il y aurait des choses dans le. Dans le fumoir. Ah, le fumoir, il est habité? Il y a des choses dedans? En tout cas, en tout cas, de ce que Dylanok nous a dit, il y aurait peut-être des choses à l'intérieur, donc fais attention. Donc je vais regarder la stèle là. Allez, aide-moi à analyser tout ça. Tu peux faire un test de l'or, ma foi. Je présume que mon truc de royaume mortel, ça marche toujours pas. Pour ce contexte actuel des... Ah, attends. Réfléchis. Non, encore une fois, ça a plus à voir avec les événements des royaumes en eux-mêmes. Oh, c'est ça, compter un truc. Ok, donc je dis. Ok. Puis je vais demander aussi à Mahatnir de m'aider. En même temps qu'il note, là. Ok. Donc, est-ce que ça me rajoute 2 dés? En l'or, du coup, il te donne plus un des 6. Donc, Oui. 2 un 6. Il a un de prime Merci. l'or. D'accord, la fine. Alors que tu vois, il commence un peu alors que tu traduis, il t'aide un peu en notant un peu les parties que tu as l'impression un peu de plus ou moins avoir compris. Et il t'aide un peu à reconstruire la phrase. Donc la difficulté va tout de même être de... j'allais dire de 6, mais comme tu as réussi un test plus tôt, ça va être sur du 5. Allez, décidément. Voilà. Pas mal. Même 2 succès avec ton focus. Tu reconnais... Donc là, tu penses que c'est du langage de Nihil. Ou l'ancien peuple dont il gouvernait justement Aka. Et donc tu as reconnu d'ailleurs le Guadis, du coup le marchand Merwin, qui était originaire de la région d'où était justement originaire cette nation. Et du coup, avec aussi leur philosophie et leur écrit. Ok, et qu'est-ce que ça me va aller? Alors, tu comprends certains mots. Seulement, le langage Nihil a toujours été difficilement compréhensible. Et beaucoup de savants, en fait, et d'académiciens que tu connais ont cherché à Déchiffrer le langage. déchiffrer effectivement le langage, mais il y a toujours quelque chose qui manquait. De ce qu'ils ont compris, les langages, les mots en gros nihil ont toujours un double sens. Bien souvent, ça veut dire une chose et son opposé à la fois. Et il manque en fait une partie du puzzle qui n'a jamais été vraiment totalement comprise dans leur langage, qui permet de faire sens en fait des phrases. Mais les écrits en eux-mêmes ou les paroles ne semblent pas être qu'une partie de leur mode de communication au Nihil. Est-ce que c'est normal de trouver une stèle de ce peuple ici, particulièrement? Et relativement normal. Vous savez qu'à l'époque, durant l'âge des mythes, il y avait du coup des Merwin qui vivaient dans le banc, et certains aussi allaient dans les mers, et ils auraient pu un peu propager la philosophie des Nihil. Donc, par rapport à la distance d'Akia,
c'est dans le domaine du possible. C'est pas extrêmement étonnant non plus, même si vous êtes quand même très profond. D'accord. Juste pour que je sois sûr d'avoir bien compris sur les Néil, on est d'accord que c'était un peuple. C'était une civilisation qui était composée de peuples des mers et de peuples terrestres, si j'ai bien compris. Alors, les Nihil, de ce que tu sais, sont composés de différents peuples. C'est une nation qui réunissait différents peuples et ils étaient plus liés par leur philosophie plus que par leur culture. Il y avait différentes cultures qui étaient liées par une philosophie. Oh, mais c'est ce que j'avais compris. Ah, non, c'est correct, mais je voulais juste être sûr, ils étaient pas juste limités dans les zones d'eau, en fait. De ce que je comprends, ils étaient vraiment dans la région terrestre d'Akia en elle-même. C'est ça. Bon, ben écoute, j'essaie vraiment de comprendre ce qui est écrit sur la stèle pour essayer de... En fait, même si je comprends pas le double sens, au moins de comprendre de qu'est-ce que ça dit là en ce moment-là. Alors, comme je te l'ai dit, pour en comprendre le sens total, il manque une clé. Et tu arrives à discerner certains mots comme combat, et en même temps tu comprends reddition à la fois, puisque ça veut dire la même chose pour eux. Ensuite tu vois aussi abandon, mais en même temps courage. Tu vois en fait différents mots qui veulent dire une chose et son contraire en fait. Ok. Ben écoute, je pense avoir compris. Bizarrement. Et je vais écrire de ce que je connais de cette langue, du peu que je connais. Je vais essayer d'écrire sur la stèle en île abnégation. D'accord. Ma foi, tu peux écrire ce mot qui veut du coup dire en même temps égoïsme, on va dire, l'opposé de l'abnégation, on va dire. Ok. Mais il ne semble rien vraiment se passer. Tu n'as pas l'air d'avoir l'impression que cette stèle est magique. On pourrait avoir une sorte de mécanisme. Ça semble plus être quelque chose. Ouais, mais c'est ok. Non, mais les autres ne savent pas. Donc j'ai pas la tâche. Ben, je vais appeler les autres. Zlanok, Moro, venez ici. Oui, entre nous. Alors Dinalok, alors que vous avancez, tu sens que les choses dans les fumoirs commencent à sortir petit à petit, lentement, vers vous. Oh, Je me me sens penche. pas le moment de se barrer. Je préviens donc mes camarades. Attention, compagnons, les choses dans les fumoirs arrivent. Que faisons-nous? Ben moi je pense tout vers le fumoir. Alors, Ce sont peut-être des alliés, ou alors des ennemis. Ouais, c'est j'étais là, dans les prières précédentes de notre ami, je crois que c'était Moro, on n'avait pas beaucoup de présence non chaotique ou non sous la légende de la mort. C'était que des... On n'avait pas de présence amicale. C'est soit démoniaque, soit mort-vivant. Mais après, il y a des créatures vivantes et chaotiques, comme par exemple les hommes bêtes, que tu détecterais quand même parce qu'ils sont vivants. Exemple. Que faisons-nous? Est-ce qu'on se bat du coup? Est-ce qu'on se barre pas, du coup? Comme vous voulez, comme... Ouais. Je pense qu'on devrait s'éloigner par précaution. Je vais pas voir comment ça se comporte. Après, Éloignons-nous alors. Prenons un peu de distance. Restons sur nos gardes. On observe ce qu'il en sort, mais on se prépare. exactement. Ok. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez proche, comme je vous dis, ils sont à 5-6 mètres de vous, les fumoirs.
Donc éventuellement, vous pouvez faire un test de discrétion. Si vous essayez de vous éloigner doucement. Et aussi, comment est-ce que vous faites le signal à Karkori et Varesh de reculer? On leur fait de grands signes des mains. Ils sont concentrés. Ah, on n'est pas prévenu, tant pis. Hein. Aucun moyen de nous prévenir, à moins de hurler très fort, mais... Dans ce cas, il faut revenir sur nos pas, aller les chercher et continuer de partir discrètement. Ma foi, alors que vous allez vers eux, vous voyez que les créatures s'avancent aussi vers eux. Est-ce que nous avons un visuel de ces créatures? Vous commencez effectivement à voir quelque chose qui commence à montrer le bout de son nez à travers la fumée. Et c'est un peu étrange. Vous voyez une sorte de museau un peu pointu qui commence à dépasser de la fumée. Mais vous voyez aussi des mouvements un peu derrière cette pointe, un peu ce museau un peu pointu, qui sont presque tentaculaires. Vous voyez plein de choses qui bougent en fait derrière ça. Bah, Est-ce que c'est... Nous, on n'a pas l'info, de toute façon, toi et moi, Varek, on non, n'a pas l'info. non, je... En fait, on nage vers eux très très vite pour les récupérer. Ça. Dans ce cas, je vais vous mettre sur carte combat. Tac, et vous pourrez mettre votre initiative. Et là, vous commencez à voir ces créatures pleinement. Ça ressemble presque à un requin, alors que ça commence à sortir des fumoirs. Et vous voyez toutes sortes de créatures qui sont amalgamées dans leur corps. Des anguilles, des espèces de tentacules là aussi. Que l'Ariel nous protège. Quelles sont ces créatures? Voilà, c'est quoi cette arabe? Moi, juste en préambule, nous, on n'a pas réussi à... Moi, ça y est, je l'ai mis. On n'a pas réussi à se camoufler, on n'a pas été prévenu suffisamment en amont. Du coup, on est surpris. Vous êtes surpris, mais eux non. D'accord. Puisque eux vont avoir leur tour de surprise, les deux créatures. Et ensuite, le truc va être normal, quoi. On va retourner à un tour normal. Ok. Bah, on va se prendre une tatane gratos quand même. Ok. Ah oui, sinon c'est pas grave. Ah, mais du coup, comment il s'appelle ce monsieur Malanir? Il va se battre avec nous. Ok. Ah, il va faire ce qu'il peut, oui. D'accord. Il a un comptable au combat, d'accord. Donc, les créatures vont vous attaquer. Un qui va attaquer Karko et un qui va attaquer Varek. Aïe. Ok. Donc, ces espèces de requins tentaculaires un peu... une espèce que vous n'avez peut-être jamais vue, pour la plupart, qui vous semble assez inconnue. Mais bon, pour l'instant, le problème, ça va pas être ça. Parce qu'ils viennent un peu vous mâchouiller. Alors, déjà, Karkokri, quelle est ta défense? Mode. D'accord. Donc là, ça va être des CV qui vont te toucher sur du 3. Ah ouais, quand même. C'est-à-dire qu'ils ont un bon profil, quoi. Ils sont pas mauvais. Ouais. Et ils vont t'infliger, du coup, celui-là va t'infliger 7 dégâts. Ok, j'ai une armure là 2. Donc 5. Alors que la mâchoire un peu se referme ton armure, tu sens que la mâchoire est très puissante et que si du coup ton armure est anti-mère, si je dis pas de bêtises. Non, c'est mes armes. J'ai 2 armes anti-mère. Mon armure, elle est classique. Ok. Tu sens ton armure commencer à se plier et craquer et tu perds aussi un point d'armure. L'armure, tu la comptabilises bien sûr pour les dégâts que tu prends, mais après tu perds un point d'armure parce que sa mâchoire commence à la déchiqueter. Ouais, c'est le rent, c'est ça, les dégâts sont flats, mais au prochain tour, ça baisse. Ok. Juste après l'attaque, ça baisse. C'est juste ça. Du coup, Varesh, ta défense est de combien? Average. D'accord.
dans ce cas, ils vont tout. Oh, ça a la chance, il a fait les D3. Tu vas. C'est 6 dégâts. Donc, il y a un de ces requins étranges qui vient te mordre dans ton écorce, un peu dans ton armure de corail. Il me semble que tu as du corail qui recouvre un peu ta. Ouais, c'est une arme de pareil. C'est ça. Là, donc tu prends 6 dégâts et ensuite tu vois que ton armure commence à craqueler alors que tu perds un point d'armure. Ah, ça commence mal. Et encore, là, c'est même pas le premier tour. Ils nous ont. Ok, bah, Ils donnent nous défoncer. donc je passe 5. Leur surprise étant finie, c'est maintenant le tour est normal, donc c'est Malanhir. Malanhir va courageusement fuir. Ah là là, ouais. Il n'est pas payé pour ça, il se place tout de suite derrière vous. Voilà, afin de donner les ordres, voilà. Il faut pas trop inquiéter. C'est ouf. Voilà. Pas folle les gars. Et ça t'a dit Naloche. Alors je vais lancer une tempête de spike. Donc ça va être action Soul Entertain. Donc là tu invoques des sprites. Donc là les sprites c'est un peu des esprits de la nature qui peuvent un peu qui prennent un peu la forme d'insectes dans les forêts. Et là ça peut un peu prendre la forme un peu de crustacés dans les mers. Avec ton bonus, donc ça fait 2, donc tu arrives à invoquer 2 sprites. Nice. Yes, Alariel soit béni. Ils arrivent un peu à couper dans la masse un peu tentaculaire de la créature. Et il y a une espèce de liquide un peu noirâtre qui semble un peu encoulé. Donc tes petits êtres, tes petits esprits semblent avoir un peu infligé des dégâts à la créature. Mais elle est mais pas létale en tout cas. Je vais leur demander d'attaquer. Hein. En fait, tu pourrais lancer 4d6. Ah, Alariel soit béni. Cette fois, tu fais un peu plus de dégâts. Tes fiels, du coup, en français, c'est les fiels, creusent encore plus dans cette masse tentaculaire. Il y a des tentacules et des têtes d'anguilles qui sont coupées d'ailleurs avec leurs mandibules. Mais la créature est encore debout. Enfin, debout. Elle flotte encore. Tarek. Ok. Bon bah moi, action gratuite, bah, je vais entre guillemets fuir. Parce que j'ai déjà très très mal. Et je vais lancer un sort. Donc je vais lancer pression des abîmes. Alors, avec ton focus, ça fait un succès. Peut dépenser un point de métal éventuellement pour faire doubler ton focus après un jet pour assurer d'avoir au moins le succès manquant pour réussir le sort. Sinon, le sort est raté. Ah ouais. Donc je dépense un point de métal. Tu sembles voir un peu une aura qui semble apparaître au niveau des branchies de la créature. Et tu vois un peu des bulles commencer à se former. Donc le principe du sort, c'est que les créatures terrestres peuvent faire apparaître de l'eau dans les poumons des créatures terrestres. Là, en l'occurrence, ce sera plus de l'air dans les branchies des créatures. Et tu vois qu'elle semble avoir un problème, des problèmes pour respirer. Elle est encore vivante, mais elle a l'air essoufflée. Kakokri. Donc avec ton... tu touches sur du 3 là du coup. Avec ton focus, tu peux le mettre à plus 1 à ton 2 par exemple. Donc ça te ferait 4 succès. 4 succès, plus 1 dégât de ta hache, plus 2 dégâts de ton marteau. Ce qui lui ferait 7 dégâts au total. Donc tu commences à couper dans cette créature-là. Tu coupes beaucoup de tentacules, beaucoup de têtes d'anguilles, et tu coupes aussi un peu dans le cuir de la créature. Elle est très mal en point. Ok, et du coup, je vais utiliser mon point de métal pour continuer à attaquer. Et donc, pour faire un roll CDC, je vais finir celui-là. Après, est-ce que tu as une des deux armes à de la portée?
Ouais, il y a le trident, il a une longue portée. Long range. Dans ce cas, avec celle-ci, tu pourrais toucher l'autre. Donc je vais mettre mes 2 attaques de trident sur celui de gauche et tout le reste sur celui de droite. Du coup, je roll 6d6. Ouais. Ah, pas mal. Ah, l'Ariel Sauvin. Je pense que les cheveux. Tu arrives à déchiqueter celui-là. Tu arrives à lui couper la tête. Et tu vois que le reste des têtes d'anguilles qui sont un peu accrochées à son corps sont toujours un peu en train de bouger en des spasmes. Une fois la tête coupée, tu vois que la créature commence un peu à perdre son équilibre. Et tu as l'impression que les autres têtes essaient de garder le contrôle du corps et ils vont un peu dans des sens différents. Et tu vois la créature commencer à tourner un peu dans tous les sens. L'autre créature aussi est assez amochée. Mais encore debout. Alléluia. Et ben merci. L'Ariel Et ben j'ai pas d'autre action. Ouais. Dans ce cas, ça va être à cette créature. Ça qui est Et c'est là où je prie parce que ballon prend quand même. elle va faire une attaque sur les spikes. Pour l'instant, c'est ça qui lui a fait le plus mal. Oui, les spites, vu le nombre de dégâts, les spites meurent sur le coup. Ouais. Ils sont défléchés. Pas extrêmement résistants. Et Ils ont accompli leur dessin dans le grand plan d'Alariel. la créature étant assez amochée, elle va commencer à fuir. Ça va être au tour de Moreau. Ah, déjà, petite question. Alors, vu là que ces petits esprits sont morts, est-ce que je peux récupérer leurs âmes? Non, c'est quand une créature meurt dans ta zone, c'est ça. Donc là, vu que ce n'est pas dans ta zone, Zone déplacée. il n'a pas pu la choper. Ah, d'accord, ok. Alors, du coup, est-ce que je peux suivre la créature ou pas? Et l'attaquer? Tu peux. Elle est à 2 zones de distance de toi maintenant. Donc il faudra peut-être courir. Ah, je sais pas quoi. Après, est-ce que ça donnera un malus ou pas? Courir, non. Après, tu peux te déplacer et charger, et la charge te donne un malus et un bonus. Ça donnera plus un D6 pour ton attaque de mêlée, mais ça descendra ta défense. Ah, je vais faire quand même la charge. Je vais quand même la faire. Donc déjà, ça te demande un mouvement d'avancer d'une zone. Et ensuite, la charge te permet d'avancer d'une zone et d'attaquer, et tu peux arriver à son corps à corps. Du coup, c'est rolling et après quoi? Là, c'est bon. Honnêtement, il n'y a même pas besoin de te revérifier. Tu as fait 2-6. Elle était déjà très mal en point. Donc, tu arrives à l'achever. Et pareil, un peu comme avec Karkokri, la créature, le requin en lui-même semble inanimé, mais les autres créatures qui semblent être collées à lui sont un peu en panique et ont des spasmes dans tous les sens. Ouais, Dylan, est-ce que ces choses te disent quelque chose? J'ai jamais vu. J'ai jamais vu ce genre d'horreur. Est-ce que toi, ça te dit quelque chose? Les créatures étaient bien étranges. Avec quelques informations dessus. Vous pouvez faire éventuellement un test de nature pour essayer de reconnaître ces créatures. Ça va être sur du 5. Ah, voilà, c'est bon. Ah. Bon, c'est bon. Étrange, mais pas inconnu. Alors, Moreau, toi tu sembles reconnaître sur la créature le requin, ça ressemble très fortement à un alopex. Une créature que vous montez justement et que vous placez sur des harpons, des tireurs de harpons. Ouais. Dilaloche, toi aussi, tu sembles aussi reconnaître des fangmora qui semblent être collés sur cet alopex. Et les tentacules qui sont collés aussi à cette créature vous font penser à quelque chose. Ça vous fait penser un peu au même genre de tentacules qu'à Karkokri. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Ouais, c'est inquiétant. Moi, je décanne un couteau et je vais commencer à ouvrir l'un des requins. Ah ouais. Alors,
alors que tu t'approches, tu vois quand même les têtes de Fangnoir essayer de te mordre un peu. La créature est encore instable. Elle a des spasmes. Peut-être que si vous attendez un peu, la créature va finir par mourir. Les autres créatures vont finir par s'éteindre un peu, entre guillemets. À vous de voir. Ou alors vous pouvez maintenir... tu peux demander les volontaires aux autres. Bobo, est-ce que vous pouvez tenir les têtes de Muren le temps que j'ouvre la créature? Il y a quelque chose qui va vraiment pas. Donc il n'y a que Moro qui l'aide. On va tous s'y mettre. Carcocré, toi tu fais quoi du coup? Ah, c'est bon, t'es là. Bah du coup tu vas voir plus 3d6 alors que chacun maintient une tête ou une tentacule afin de maintenir la créature plus ou moins stable. Et tu commences à couper un peu dedans. Là c'est pas trop compliqué, vu que si vous mettez un peu tout le monde ça va. Vu que tout le monde s'y met, ça prend un peu de temps. Mais tu finis par ouvrir un peu la créature. Et tu vois un peu les jonctions de chair qui ont fusionné entre elles. Et tu vois un peu une coloration particulière justement aux jonctions. C'est sombre. Là où la chair est rouge, à d'autres endroits, là c'est presque noirâtre. Mais c'est à peu près tout ce que tu trouves à l'intérieur. Je vais récupérer quelques morceaux de ce liquide noirâtre. Je vais prendre une fiole vide que possède sûrement Mahadnir, sûrement pour son oncle. Et je vais remplir la fiole vide du liquide noirâtre et je vais refermer le bouchon. Ok, donc tu lui demandes ça. Il a sa première fiole qu'il a commencé à entamer depuis le début du voyage, qui est vide un peu et qui te tend. Et ben, je vais juste la nettoyer parce que voilà. Et la remplir du liquide du sang noirâtre de la créature. Puis je vais mettre un bouchon dedans. Donc c'est un peu compliqué de remplir un liquide avec un autre liquide dans l'eau. Mais en faisant un peu, en pinçant sur la chair et en plaçant la fiole au bon endroit, tu vois le liquide noirâtre effectivement rentrer et tu le bouges. Ok. Et d'ailleurs, petite question. Si on laisse ouvrir la créature, est-ce qu'elle laisse des âmes derrière elle ou pas? Comme elle est spéciale. Et alors, au niveau de tes règles, c'est une âme faible, que c'est pas une âme force. Mais comme c'est un amalgame de créatures, tu récupères environ 5 âmes faibles sur cette créature. D'accord, ok. Mais t'es sûr. Je vous propose qu'on continue au prochain point d'observation. Continuons en effet. Mais déjà, c'est clair, il faut que ça annonce qui va. De ce que j'ai vu de l'intérieur, ça c'est pas naturel. Ils ont l'air d'avoir été Des créations artificielles. amalgamés les uns à l'intérieur des autres. Continuons notre chemin. Ouais. Vous allez sentir que Varek est assez affecté par ce qu'il a vu, puis au fond de lui, il dit que ces pauvres créatures, elles doivent être folles de douleur. Elles doivent être complètement. Au moins, on les a tuées, mais elles doivent être complètement démontes au vu de ce qui leur est arrivé. Sur ce, les autres, vous voulez faire quelque chose d'autre? Recommander l'âme de cette créature à l'Ariel, puis continuer. On va faire encore. Ouais, on va continuer au prochain point. Alors que vous sortez de ce champ de coraux un peu, vous entendez un bruit un peu étrange qui vient de vers plus en avant dans les profondeurs. Un bruit un peu métallique et résonnant.
je tente une prière. Moi, Alors ça semble assez lointain. Ça sert à rien. Ah, mais quand tu joues. Donc, je vais dire, lorsque tu dis ma bruit métallique, du coup, ça pourrait peut-être faire référence à une sorte de machine ou quelque chose comme ça. C'est un bruit un peu crispant, un peu résonnant. C'est difficile à dire de très très loin. D'accord. Ok. Mais c'est suffisamment fort pour avoir résonné jusqu'ici. Ouais, exactement. Donc, soit on y va, ou soit on continue notre schéma. en fait, Risque d'y aller. faut dire qu'on y aille parce qu'on a justement été envoyé pour ça. Dès qu'il y a un truc dans cet environ-là, même si c'est pas réellement le point, même si au cas c'est pas marqué sur la carte, dès qu'il y a un truc de suspect, on est censé vérifier. Là. En tout cas, c'est ça notre mission. Ouais, t'as raison. Et surtout que ça ressemble beaucoup au bruit qu'on n'arrête pas de nous parler. Alors, ce que je vous propose là, c'est de s'arrêter là pour l'instant. Continuer la suite la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si le lore AOS vous plaît vraiment et que vous aimeriez en voir plus en français, considérez à soutenir la chaîne par le Tipeee ou si mes vidéos vous en donnent envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, n'hésitez pas à utiliser le lien partenaire MyHobbyPlace dans la description pour pouvoir avoir des réductions jusqu'à moins 20% et d'une pierre deux coups soutenir la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien peu importe sa forme et à la prochaine.